Avant qu'on démarre, j'aimerais vous montrer un petit truc. Là, vous voyez qu'il y a une petite simplification qu'on peut faire là-haut, là, regardez. Dans cette fonction updateVote, j'ai dit if like est égal à 1 ou est égal à -1, return increment vote. Et après, regardez, j'ai if like est égal à 0, return reset vote. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce if like est égal à 0? Bah non, parce qu'en fait, regardez, on a déjà dit que si le like est égal à autre chose que 0, 1 ou -1, que tout de suite la fonction s'arrêtait. Donc, on est au courant que si il n'est pas égal à 1 ou à -1, pardon, s'il est égal à 1 ou à -1, c'est increment vote qui va être appelé et la fonction returnera. Autrement dit, la ligne d'après ne sera pas appelée. Ça veut dire que si on arrive à la ligne 128, de toute façon, like, il a une seule valeur, c'est 0. Donc pareil, je peux retourner ce if like est égal à 0 et ça marchera très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on voulait dire qu'on fallait updater les votes, autrement dit, donc une fois qu'on enlève un thumbs up ou un thumbs down, là, quand on enlève un pouce, il faut qu'on update les votes. Sauf que les votes, eh bien, ça peut être soit l'array de likes, voilà, pardon, soit les likes, soit le dislikes. Alors, votes to update. Alors, on va dire, est-ce que users liked est égal à include user ID? Alors, si le users liked, il include le user ID. Alors maintenant, on est sûr, hein, maintenant que j'ai mis ces deux conditions au-dessus, on peut coder tranquille. On est sûr que le user, déjà, il a voté une seule fois et donc du coup, on a son ID dans une seule array, soit dans le users liked, soit dans le users disliked. Donc là, par exemple, vous voyez, on a l'ID qui est dans les deux arrays, ce qui ne devrait pas arriver. Ça veut dire que dès qu'on cliquera, il y aura une des ces deux fonctions de vérification qui dira stop, 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 hop, et elles vont return, toutes les deux là. Donc ça veut dire que là, dès qu'on arrive là à la ligne 138, ça veut dire qu'on est bien dans une situation propre où on a une des deux arrays qui contient l'ID. Alors par contre, est-ce que celui qu'il faut updater, c'est le like ou c'est le dislikes? Eh bien, j'aurais tendance à vouloir faire ça. Je vais lui dire, bon, bah, const vote to update. Alors, pardon, c'est pas users like ou user disliked. J'aurais tendance à dire bah, que c'est user.likes ou bien user.dislikes. Mais ça, j'aime pas trop parce que je pense que ça risque de merder. Parce que ce likes et ce dislikes, alors pardon, pardon, c'est pas user, c'est product. Voilà. Alors ça, j'aime pas trop, je pense que ça va merder, parce que vous voyez que ce product.likes et product.dislikes, comme je disais tout à l'heure avant, c'est un nombre. Et comme c'est un nombre, il n'est pas passé par référence, mais par valeur. Autrement dit, ce const vote to update, eh bien, c'est exactement juste la même chose que lui dire bah, il est égal à 2 ou 3. Et je peux lui faire ce que je veux, ça ne va pas l'updater sur le product. Je vous montre un exemple. Donc, je vais aller dans la console, là. Hop, tac. Et puis, je vais lui dire, voilà, imaginez que j'ai const Bob. Et Bob, c'est un objet, donc son name, par exemple, c'est Bob. Et puis son likes, on va dire qu'il a 3 likes. Et puis, je vais lui dire, bah, je vais faire une constante qui s'appelle likes. Alors, comme je vais l'updater, je vais mettre un let, hein. Et puis, je vais dire likes est égal à bob.likes. Ou alors, si j'ai envie de taper ça de manière un peu plus rapide, je mets des accolades ici. Let likes est égal à Bob. Mince, attendez, je vais actualiser la page. Alors voilà, donc j'ai like, pardon, là 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 là. Donc j'ai Bob qui est égal, il a un name qui est Bob, et likes est égal à 3. Et puis likes est égal, donc voilà, à Bob. Donc si je regarde likes, voilà, j'ai bien 3. Maintenant, imaginez que je prends ce likes et que je l'update. Et donc je lui mets un plus plus. Je vais l'incrémenter. Plus plus. Voilà. Alors là, vous allez voir que c'est un 3. Pourquoi? Alors, on pourrait avoir tendance à penser que ça n'a pas marché. Pourtant, ne vous inquiétez pas, ça a bien marché. Regardez, si on regarde le likes, on a bien 4. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a affiché 3? Tout simplement parce que quand vous mettez likes plus plus, ça veut dire que d'abord, il, il assigne, ça veut dire que d'abord il assigne et après il incrémente. Si vous voulez qu'il le fasse dans l'autre sens, au lieu de likes plus plus, il faut mettre plus plus likes. Voilà. Et là, vous avez la nouvelle valeur directement. Donc, n'oubliez pas que ça fait une différence. Regardez, par exemple,
si je lui dis, si je lui dis const like plus 1 est égal à likes plus plus, et ben en fait ça ne marchera pas, hein. Parce que si je fais ça, mon likes, il a bien été incrémenté, mais par contre, mon like plus 1, en fait, il a été assigné avant l'incrémentation. Donc, c'est pas, faites attention. Si vous faites une assignation en même temps qu'une incrémentation, il faut mettre le plus de l'autre côté, hein. Par exemple, si vous voulez dire good incrementation est égal à plus plus likes, et là, ça marche. Voilà. Donc maintenant, si je regarde good increment, voilà, lui, il a bien été incrémenté. Voilà, donc bon, c'est juste pour vous dire. Donc voilà, moi j'ai mon like qui est égal à bob.likes, donc autrement dit qui est 3. Et puis là, je l'incrémente. Donc à quelle valeur il est? Cette valeur, maintenant, c'est 7. Maintenant, ma question, c'est est-ce que ce likes dans Bob, c'est 7 ou c'est 3? Eh ben, on va regarder Bob. Vous voyez qu'en fait, Bob, bah, lui, son like, il n'a pas du tout changé. Parce que quand on a fait un let likes est égal à Bob, il allait regarder ce likes, ce que c'était, il a vu que c'était un nombre, et donc il n'en a pas fait une assignation par référence, mais une assignation par valeur. Autrement dit, quand on lui a dit let likes est égal à bob.likes, c'est exactement comme si on lui avait dit let likes est égal à 3. Et lui, il ne voit aucune connexion avec Bob. Donc maintenant, si j'ai envie d'updater mon Bob, ben, je suis obligé de lui dire ben, .bob.likes est égal à likes. Je suis obligé de faire ça. Et maintenant, quand je regarde Bob, là, j'ai bien la nouvelle valeur des likes. Donc là, en fait, je pense qu'on avait le même problème ici. Vous voyez que là, si je veux faire un vote to update et que je lui dis, bah, si je lui dis vote to update est égal à product.likes ou bien product.dislikes, en fait, j'aurai que un nombre. Et donc, il ne faudra pas oublier derrière ensuite de remettre ce nombre à la place du likes. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a voté vers le haut ou vers le bas? Enfin, est-ce qu'on est dans le cas où on va annuler un pouce haut ou est-ce qu'on est dans le cas où on va annuler un pouce bas? Alors, pour savoir, nous, on a fait, voilà, users liked est égal à machin égale user ID, ok. Donc, du coup, on va dire vote to update est égal à product.likes ou alors product.dislikes. Et alors, du coup, là, on va devoir le décrémenter. Eh bien, on va lui dire, eh ben, vote to update moins moins. Ah, alors il va dire, il va pas être content parce que là, vous voyez qu'on a fait un const, donc il faut lui mettre un let, voilà, moins moins. Et après, il ne faut pas oublier de lui dire, il faut lui dire product. Ah, et oui. Alors, est-ce que maintenant c'est product.likes ou product.dislikes? Hé hé. Je peux pas lui dire product. Ouais, voilà. Ah, j'aurais tendance à vouloir dire ça, mais le problème, c'est que je suis pas sûr si c'est product.likes ou product.dislikes qu'on est censé updater. Donc, j'aurais tendance à dire, bon, est-ce que usersliked.includes user ID? Si oui, product.likes est égal à vote to update. Sinon, product.dislikes est égal à vote to update. Ce n'est pas très propre, mais ça marche. Voilà. Et normalement, si je fais ça, ça marche. On va le tester. Je vais retourner là. Donc on y go, je fais ça. Donc là, si je lui fais un pouce haut, hop, ça marche. Pouce bas, hop, ça marche. Pouce bas, hop, 1, là, machin. Ah. Alors, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Intéressant. Alors on regarde pourquoi. Si je regarde le like, ah, user seems to have voted both ways. Eh oui, d'accord. Donc on va devoir essayer de changer ça dans la base de données. Alors je vais le faire directement sur le site de MongoDB, hein. Ou c'est quoi, même tout simplement, regardez, on va tout simplement le supprimer. Non, voilà, on va juste en rajouter un nouveau, voilà, hop, hop, on a d'une image, mettre ça, hop, submit, voilà. Si je prends lui maintenant, donc je peux voter vers le haut, voter vers le bas, down vote, et là, ah, qu'est-ce qu'il nous dit? User seems to have voted both ways. Ok, donc ça, à mon avis, vous voyez qu'on doit avoir un petit souci quelque part.
je pense que on a oublié de supprimer, une valeur d'une array. Alors regardons ça. Alors ta 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 tin. Ah regardez, il y a un truc intéressant là, j'ai un likes qui est égal à -1. OK, donc ça c'est pas bon. Alors voyons voir, donc si on regarde, donc d'abord il fait un get du product et ensuite il fait un update. Après il sauve le produit, il envoie une réponse, sauf en cas d'erreur. Bon, moi je pense que la réponse elle sera plutôt dans cette ligne-là, hein, dans le product qui fait du update vote. Le update vote, il dit en gros si like est égal à 1 ou est égal à -1, fait increment vote en lui passant la valeur du like. OK? Alors, le increment vote, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les arrays users like et dislikes sur le produit. Il dit si on cherche à faire un like, on va considérer que l'array des voteurs qu'il faut updater, c'est le users liked. Et donc, si on y est déjà, eh ben, on return. Ah, alors, on aurait peut-être dû faire un return du produit, tiens, au passage, hein. Voilà. Et ensuite, et donc, sinon, bah, juste on push le user ID dans le array. Voilà, très bien. Et après, on va aussi updater le product.likes. Et du coup, ah, mais là, j'ai le même problème qu'avant. Vous voyez que là, on a fait un vote to update. Donc, on a créé une variable qui est égale à product.likes ou dislikes. Et comme je vous l'ai dit juste avant, ça veut dire que là, on a juste créé un vote to update qui est égal à un chiffre. Et ensuite, même si je l'update, ensuite, il faut quand même que je le dise, il faut que je l'update sur le produit lui-même. Donc, ok, c'est pour ça. Donc, effectivement, vous voyez d'ailleurs il est grisé, parce qu'en gros, on n'a jamais lu, quoi. Parce qu'on a créé une valeur, on l'a updatée, mais ensuite, on n'en a rien fait. Il faudrait qu'on dise, eh bien, ce product. Ah, alors, est-ce que c'est likes ou c'est dislikes? Ben, product.likes, j'aurais envie de dire que c'est vote to update, mais c'est pas forcément likes, ce sera peut-être dislikes. Ok, bah peut-être, je vais lui dire product.likes. Alors, pareil. Allez, vous savez quoi, on va faire comme ça. If like est égal à 1, eh ben on va lui dire, bah vote to update est égal à. Oh, moi, j'aime pas trop ça en fait, hein. Bon, bon, allez, on va faire comme ça. On va lui dire, on va créer un let vote to update au-dessus là. On va lui dire if like est égal à 1, vote to update est égal à product.likes. Voilà. Else vote to update est égal à donc product.dislikes. Ok, ça c'est bon. Du coup, ça, je peux le virer. Oups. Cette ligne-là, là, je peux la virer. Donc là, voilà, c'est comme on avait avant. Et puis, je pourrais dire if like est égal à 1, vote to update égale product.likes. Et ensuite, je lui dirais, eh bien, product.likes est égal à vote to update. Et ensuite, pareil, je lui dirais, et sinon, voilà, product.dislikes est égal à vote to update. Alors par contre, est-ce qu'on a updaté quelque chose là? Vote to update est égal à product.likes. Ah oui, pardon. Product.likes est égal à plus de vote to update et product.dislikes est égal à plus de vote to update. Du coup, ça, la ligne en 164 là, je vire et ça aussi, je vire. Voilà. Là, on est bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on fait un decrement vote? Parce que si on est en -1, qu'est-ce qui se passe? Alors, si le like est égal à -1, effectivement, donc il va me faire un users disliked. OK. Si il le trouve pas, eh ben, il retourne. Ensuite, dans le voters array, il le push. Ensuite, if like est égal à donc -1, donc autrement dit, on est là. Vote to update, donc il va aller chercher le product.dislikes et il va lui dire ce product.dislikes est égal à ah ouais, bah, en fait, c'est une manière un petit peu compliquée que j'ai fait là. Ouais, bah, on pourrait faire ça en une seule ligne en fait, hein. If like est égal à 1, bah, product.likes plus, voilà.
else product.dislikes plus. Allez, c'est un peu plus propre quand même. Et puis du coup, je peux retirer le vote to update là-haut. Voilà. Et puis du coup, tout ça, je peux même le remettre en une seule ligne en fait, hein. Je vais lui dire like était égal à 1. Si oui, et ben product.likes update. Voilà. Sinon, 2 points, hop. Parfait. Mais alors, est-ce qu'on a updaté ça pour l'annulation du vote? Je regarde. Dans l'annulation du vote, dans le reset vote, est-ce qu'on fait la même chose? Là, d'abord, on fait les vérifications. Ensuite, vote to update égale à users.include machin, product.like, dislike. Et alors là, pareil, voilà, là, j'ai incrémenté, mais en fait, c'était pas super, hein. Parce que ça, ça, c'est juste un nombre. Il faudrait qu'on le remette ensuite sur le product.likes. Ah non, mais voilà, ça c'est fait en fait, voilà. Product to update. Franchement, ça, ces 3 lignes, je vais les réécrire en une seule ligne. Si le users.liked include user.id, ben, on va dire tout simplement -product.likes. Sinon, -product.dislikes. Peut-être un peu plus clair comme ça. Et puis, voilà. Ah bah tiens, là, si ces 2 lignes, là, je pourrais les écrire en une seule. Je pourrais dire const array without user est égal à array to update, machin, array to update égale array without user. Franchement, regardez. Je vais faire comme ça. Je vais prendre array to update. Voilà. Et puis je vais le mettre ici. Voilà. C'est un petit peu plus propre, je pense. Donc en gros, je dis et l'array à updater, c'est donc l'array qui contient le user ID. Autrement dit, c'est soit le user's liked, soit le user's disliked. Et puis elle, tout simplement, tu me la transformes en la même array, sauf que tu me filtres, tu m'enlèves le user ID. Bon, on va refaire comme ça. Cette fois, pour être sûr qu'on est sur un bon machin, là, je vais quand même rajouter un troisième produit. Je vais prendre, hop, celle avec le cheval, là, hop, je fais un submit. Je vais prendre le cheval, là. Donc, si je fais le like, alors déjà, on va effacer tout ça. Si je fais un like, ça a l'air d'être passé. J'enlève le like, ça a l'air d'être bon. Je fais un dislike, ok. Et maintenant, on va voir, est-ce que si je fais un like, enfin, j'enlève, ah, non, toujours pas. User seems to have voted both ways. Donc, il ne me l'a pas supprimé de l'array, ça veut dire, hein. Vous voyez que si je regarde, il est encore dans le users.liked. Pourquoi est-ce qu'il est encore dans le users.liked? Bon, écoutez, on va mettre un... Voilà, on va faire des coups de console log. Dans le projet d'après, on arrêtera les console log, on fera du debugging, ce sera un petit peu mieux. Alors, on va dire reset vote before. Voilà, et puis on va mettre product. Et puis là, juste ici, je vais mettre console.log reset vote after product. Et c'est reparti. Donc là, j'ai créé voilà, un autre machin là. Donc je vais faire un like. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, ah oui, pour l'instant il y a like, donc il n'y a rien à faire. Ok. Là, je fais le dislike. Donc là, normalement, il devrait me dire le reset vote. Ah, et alors là, c'est intéressant. Ah voilà, reset vote, on va voir. Donc, reset vote before. Donc, dans le before, on avait un like de 1 et le users qui avait like, voilà, forcément, il y avait une seule personne dedans. Et dans le reset vote after, il m'a enlevé le like, ça c'est bon. Mais par contre, dans le users liked, il ne me l'a pas supprimé. Donc, voilà, c'est un petit souci ça, hein. Donc, je pense que c'est notre fonction reset vote qui n'a pas réussi à supprimer l'ID depuis l'array. Alors c'est marrant puisque vous voyez, j'avais mis let array to update est égal à users liked. Alors est égal soit à users liked, soit à users disliked. Alors, le users liked, c'était quoi? C'était product. Ok, donc on pouvait le trouver là-dessus. Donc on avait dit, est-ce que le users liked include le user ID?
Là, normalement, en l'occurrence, c'est le cas. Et donc, array to update, on lui disait que maintenant, ça devenait array to update.filter. Ah, mais alors, d'accord. Ok, peut-être qu'il faudrait tout simplement réassigner alors. Il faudrait lui dire dans ces cas-là que bah, ce users.liked ou bien users.disliked est égal à array to update. C'est bizarre. Mais je tiens quand même à vous dire un truc avant qu'on se mette à réparer ça, c'est que heureusement, vous vous rendez compte que si j'avais pas mis là toutes mes conditions de vérification tout en haut de ma fonction, je ne me serais pas rendu compte que mon code y plantait. Donc ça, si vous devez retenir une chose, c'est que mettez toujours vos fonctions de vérification en haut de votre fonction. Mettez toujours ces validations euh, pour être sûr que bah voilà, vous puissiez repérer ce genre de bug. Alors, essayons de reconstituer ce bug dans un environnement différent. Là, j'ai un... Ok, on va lui dire que j'ai... Voilà, on va lui dire que j'ai un objet, voilà, ici. On va se mettre là. J'ai un const product. Et ce const product, c'est donc un objet qui contient, allez, users liked. Et on va dire que donc c'est un array de 1, 2, 3. Et puis, il a users disliked, qui sera donc 4, 5, 6, par exemple. Voilà, donc je fais ça. Si je regarde product, voilà, j'ai bien users liked et users disliked. Maintenant, si je lui dis, bon, bah alors, const users liked, users disliked est égal à product. Voilà, donc maintenant, si je regarde users disliked, par exemple, j'ai 4, 5, 6. Alors là, on est sur des arrays, donc à mon avis, ce sont des assignations par référence. Donc si je lui dis users.disliked push 7, comme ça, si je regarde users disliked, j'ai bien 4, 5, 6, 7. Mais alors, si je regarde le produit, normalement, lui aussi, il doit avoir ça. Voilà, là, on voit bien que j'ai une array de longueur 4. Donc, ok, jusque-là, ça va. Donc, je pense que... Alors, donc, je pense que le array to update, je pense que, bon, ça devrait être bon. Puisque ça veut dire que si je fais des modifications sur array to update, ça modifiera bien le product lui-même, puisqu'on est sur une assignation par référence. Maintenant, je vais lui dire array to update est égal à machin filter. OK. Alors, je vais lui dire, eh bien, si je lui dis users liked, ah mince, on va avoir un problème parce que j'ai les ai mis en const. Si je mets users liked est égal à quoi que ce soit, il va me dire je peux pas puisque c'est du constant. Je vais rafraîchir la page alors et on va recommencer. Voilà, donc hop, on efface ça. Donc à nouveau, je vais lui dire const product est égal à tout ça. Et puis là, je vais lui dire let machin est égal à tout ça. Et ensuite, c'est quoi qu'on voulait faire? Je voulais lui dire, alors, donc là, si je regarde donc mon users liked, on va dire par exemple, donc c'est 1, 2, 3. Imaginez que maintenant, je lui dis, maintenant ça, je le change de valeur, c'est pouette. Alors, si je regarde product, vous voyez qu'en fait, ce product, il n'a pas changé, je crois. Ce product n'a pas changé, puisque donc, ce users liked, quand je lui dis let users liked est égal à product, d'après ce que je comprends, en fait, il me fait une copie de cet array, mais il ne me fait pas c'est pas une référence vers le même objet. Alors, ce qui est marrant, puisque pourtant, quand je faisais users.disliked, vous voyez que si je fais users disliked et que je lui push un 7, 8, 9, si je regarde l'objet maintenant, product, j'ai bien le 7, 8, 9 dedans là. Donc c'est vraiment très intéressant que parfois ça marche, parfois ça marche pas. Écoutez, à mon avis, c'est peut-être parce que ce poète c'était du texte et que donc par conséquent il a oublié tout ce qui était assignation par référence. Il a vu du texte, il s'est dit assignation par valeur, c'est possible. En tout cas, moi, dans le doute, je vais complètement arrêter de travailler avec avec des variables. On va travailler directement sur
on va travailler directement sur l'objet lui-même. Alors, écoutez, je vais lui dire, on va faire comme ça, je vais lui dire if usersLiked.includes user ID. Voilà. Là, je vais lui dire, eh bien, usersLiked. Je vais travailler directement sur le product. Hein. Je vais lui dire product.usersLiked est égal à product.usersLiked.filter et tu me filters. Je veux tous ceux qui ne... Voilà, un ID qui est différent de user ID. Et puis, est-ce que je peux faire un else? Alors oui, parce que je sais que mon... ok, là, je peux très bien lui faire un else. Ça devrait marcher aussi. Exceptionnellement, je fais un else, hein, voilà, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête plus longtemps. Voilà, je vais dire product.usersDisliked est égal à product.usersDisliked filter ID machin différent ID. Ok. Et là, je supprime ça. Et là, je suis sûr qu'on sera sur et là, je suis sûr qu'on sera sur le bon. Voilà, je suis quasiment sûr qu'il n'y aura pas de problème maintenant. Parfait. Donc là, je viens de fabriquer un machin là, la photo sur la place rouge. Donc à nouveau, on va faire. Bon, le like, lui, il marche bien. Je vais enlever le like là maintenant, voilà. Et on va voir. Normalement, ça devrait s'être bien passé là. Alors, reset vote after. Vous voyez que maintenant, mon like, il est à nouveau 0. Et le user's like, il est bien descendu. Voilà, c'est parfait. Je vais faire pareil avec le dislikes. Et j'enlève le dislikes. Voilà, là, on est bon. Parfait. Bon, alors écoutez, c'est pas du code très propre, mais au moins, c'est du code qui marche. J'aime pas trop le if-else. Hein. J'aurais préféré faire un ternary operator, comme dans la ligne de dessus. Mais de toute façon, bah, vous savez quoi, d'ailleurs, même cette ligne-là, maintenant, on pourrait ouais, ça sert à rien d'avoir 2 fois la même condition. Allez, voilà, je vais faire comme ça. Je vais enlever if users liked. Voilà, donc bah, ça, je vais le mettre ici. Et puis l'autre, si users dislike, je vais le mettre, hop, là-dedans. Et puis lui, je le supprime aussi. Voilà. J'enlève les console log. J'enlève le console log. Et il me semble que voilà, on a notre reset vote, il est bon. Il renvoie bien un product, comme ça veut dire que donc là, il renvoie un product, autrement dit que le reset vote, du coup, ça veut dire que notre update vote, là, il renvoie un product, que le increment vote aussi, il renvoie un product, autant que je me souvienne, voilà, c'est parfait. Donc ça veut dire que notre update vote, dans tous les cas, il renvoie un product, ce qui fait que le then d'après, il le sauvegarde dans la base de données. Ensuite, après, on a un then qui envoie un client response. Ok, bah écoutez, moi il me semble qu'on est bon, mais heureusement qu'on avait bien mis voilà, toutes ces conditions. Sinon, on s'en serait pas rendu compte. Voilà, on fait un petit truc général, mais il me semble que maintenant on est bon. Mon site web a l'air de bien marcher. Voilà, voilà. Alors oui, on a encore des petits bugs sur les précédents parce que leur valeur n'est pas bonne. Vous voyez qu'on a un -1 par exemple, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est de nos soucis dans la base de données. Mais écoutez, je crois qu'on est, écoutez, on a tout ce qu'il fallait, hein. Voilà, bon, écoutez, j'ai l'impression que maintenant là tout marche bien. Voilà, je peux fabriquer un nouveau machin. On rajoute une image, je mets, voilà, comme ça. On submit, ça a l'air de bien passer. On peut liker, on peut enlever le like, on peut disliker, machin. On peut faire back, on peut le reprendre, on peut faire un modify, je peux lui changer son nom. On refait un submit, ça passe. Je peux à nouveau le modifier, cette fois je lui change l'image. Cette fois je lui mets ça, je mets un submit, ok, je reprends. Je peux faire un delete, tout m'a l'air bien. Bah écoutez, je crois que nous touchons donc à la fin de ceci, là, du projet. Ce que je vous propose maintenant, dans la vidéo d'après, on va quand même faire un petit peu de refactoring, ce sera un petit peu plus propre. Allez, à toutes.